Bonjour, c'est à nouveau Coralie. Je vous retrouve pour ce deuxième tutoriel dans lequel nous allons installer la reliure tout simplement. Donc on va la faire en accordéon. Pour cela, nous aurons besoin d'une feuille qui mesure 24 cm sur une longueur de 30 cm. Alors, nous allons faire des plis. Je vais vous donner les mesures que je vais faire. Alors, quand je fais une tranche de 6 cm en accordéon, voilà, comme ça, vous pouvez mettre sur pause et bien voir. Je marque des plis à 4,5, 5,5, 7,5, 9,5, 10,5, 12, 13, 15, 17, 18, 19,5, 20,5, 22,5, 24,5 et 25,5. Donc, et je vais vous montrer en fait l'idée, c'est d'avoir un écartement de 1,5 entre chaque page de l'album. Alors le 4,5 du début, c'est pour c'est ce qui va sera collé, on va dire, dans la couverture. Donc on a dit 4,5, 5,5. Alors 5,5, 7,5. Donc moi je me note parce que comme ça j'ai pas à réfléchir à savoir où j'en suis, ce que je fais, etc. Donc vous allez comprendre vraiment quand j'aurai fait tous mes plis à quoi ça va ressembler. 9,5 on a dit. 10,5. Et là on passe à 12. Donc ça veut dire qu'on va changer de page. Donc vous voyez, donc en fait on a 2 cm là où on va encoller la feuille. Et on a 1 cm qui va nous servir en fait pour avoir un peu d'aisance, pour pouvoir bien tourner la page et de façon à ce qu'elle reste droite. Vous voyez, donc là en fait, donc en fait on colle sur 3 cm. Donc là je marque mes plis. Voilà. En fait, ce qu'on va coller, nous, c'est ça. On va coller les 2 cm là, plus le centimètre là. Ça sera collé. Ça sera comme ça. Et en fait, comme on a un pli, sur ce pli-là, on ne mettra rien. Il n'y a pas la feuille. Mais du coup, ça nous permet d'avoir un peu d'aisance pour bien tourner la feuille, pour bien tourner la page. Et qu'elle se mette le plus à plat possible. Je vous montre sur cet album là, puisque c'est celui-ci qu'on va reproduire dans une autre collection. Alors je vous montre, voilà, donc on a 1,5 cm qui sépare les deux feuilles, là où j'ai maté avec le noir et beige, là on a 1,5 cm, et là sur les côtés on a les 1 cm sur lequel on n'a pas collé la page, bien sûr, mais ça nous permet d'avoir une certaine souplesse lorsque l'on tourne les pages. Généralement, je fais des pages qui sont assez volumineuses, et si j'ai pas ce petit centimètre, ben, mes pages, elles restent raides, elles ne se posent pas quand je tourne l'album. J'ai toutes mes pages qui sont très rigides, et je trouve pas ça super joli. Donc du coup, j'ai cette petite aisance là qui m'aide, que je trouve plus sympa. Donc on y retourne. Donc du coup, là le dernier pli qu'on a fait, il était à 12. Donc on continue. 13. 15. 17. 18. Alors je rappelle encore une fois, 19,5, que je prends un papier de recouvrement mural que l'on trouve dans les boutiques de bricolage, et c'est extrêmement résistant.
ça ne se déchire pas comme ça. Donc c'est pour ça que j'appuie fort pour marquer mes plis. Je ne crains pas la déchirure. 20,5, 22,5. Et on fait attention à bien être droit, de bien marquer ses plis parallèles, parce que sinon on va monter, les pages vont, s'il y a un petit décalage, elles seront de travers et donc ce sera pas joli. Voilà, et 25 et demi. Donc j'ai plus besoin de l'appareil. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est marquer nos plis. On va tous les marquer. Hop. Voilà. Et on n'hésite pas à les accentuer davantage si nécessaire. Et ensuite, donc on a dit qu'on en collait sur 2 cm plus 1. C'est juste que c'est sur les 1,5. Donc on a 1,5 là, une fois. On a 1,5 deux fois en fait. Hein. On ne met absolument rien dessus. Donc cette fois-ci, je prends pas, j'étale pas beaucoup de colle parce que j'ai pas envie que ça bave partout. Donc on fait donc là, ça peut être pratique aussi de prendre du ruban adhésif tout simplement. Honnêtement, hop, ça va bien marcher. Hein. Moi, j'en ai pas beaucoup. Je préfère le garder pour quand je colle mes pages entre elles, parce que là, ça m'aide beaucoup de les avoir à ce moment-là. Et on fait attention à être droit, parce que là, j'ai l'impression déjà que je suis pas droite. Voilà, qu'on soit aligné. Et là, j'ai pas collé. Ça va pas. Le petit centimètre, il va avec. C'est vrai que la dernière fois, j'avais mis de la colle sur le petit centimètre là. Ouais, c'était. J'ai gagné du temps, c'est vrai. Ah, là, je suis pas droite, c'est celui-là. Le pli là, il s'est fait un peu de travers. Non, ça va. Non, ça va. Voilà. Tac. Ça va, ça va. Et hop. Puis on laisse le 1,5 cm et on recommence. On plie sur 3 cm. On colle, je veux dire, sur 3 cm. Hop, je rétale, hop. Voilà. Voilà, donc là. On remarque bien tous les plis, hein, on n'hésite pas. Alors là où on a mis la colle, on va attendre que ça sèche un peu pour les remarquer ces plis-là. Vous voyez, là, entre le 2 et le 1, on va attendre un petit peu que ce soit sec. Sinon les autres, on les marque bien, il n'y a pas de souci. Et une dernière fois, je les marque un petit peu avant de coller, pour pouvoir les replier plus facilement après. Mais une fois que j'ai mis la colle, j'y touche plus trop.
Voilà. Voilà. Et puis il y a un petit peu d'écart. Là, on est à 24 cm. Mes pages, mon papier de base fera 24,03. Puisque c'est mon papier à imprimer que je vais découper à 24. Je me réserve 3 mm pour la petite bordure. Je la veux pas trop large. Et donc, j'ai pas besoin de biseauter du coup parce que je suis un petit peu plus court. Mais on pourrait, hein, si on voulait être sûr que ça dépasse pas, on peut biseauter. Mais c'est pas obligatoire. Voilà. Donc on va laisser un petit peu sécher tranquillement. Donc ça se mettra là, hein, à la fin bien évidemment. Voilà. Il n'y aura qu'à faire attention à bien centrer et à bien être droit. Ça c'est le plus compliqué, être droite. On verra ça après. On va laisser un petit peu sécher et ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va faire nos petits repères pour la tâche. Alors, j'étais partie au début pour faire comme une ceinture un peu avec un petit simili-cuir. Mais j'ai changé d'avis. Je vais plutôt mettre une dentelle pour être dans l'esprit un peu shabby, tout simplement. Allez, c'est parti. Donc, on est sur 25 cm. Donc, on va faire des repères à 12,5. On va mettre le point là où c'est visible. J'en fais 2. Voilà, puis on mettra la petite dentelle ici. Oui, je préfère fermer avec une dentelle finalement. J'ai changé d'avis, ce sera plus sympa. Hop. Ouais, on n'est pas au millimètre près honnêtement, hein, c'est pour coller quelque chose d'assez large en plus. Donc j'ai choisi cette petite dentelle là. Voilà, que je trouvais sympa avec la collection. Peut-être que je pourrais en mettre là en déco plus tard pour cacher mes petites taches de colle. Ça je verrai bien, mais bon c'est une possibilité aussi. Allez, c'est parti. Est-ce qu'il y a un sens? Non, j'ai pas l'impression. Hop, voilà, on va se mettre sur le trait. On va se centrer. Alors là, pour le coup, je mets de la colle et du ruban. Allez-y. C'est ça. Allez, on y va. On va mettre un petit peu de colle. Faut pas hésiter quand même à aller près du bord parce que pas à ras, mais parce que si on est trop loin, quand on manipule l'album plus tard, ça peut ouais, ça peut un peu défaire la page de couverture qui est encollée. Voilà. Hop. Donc là, la colle toute seule ne fait pas grand chose, hein. Il faut vraiment mettre du double face. Voilà, je me mets quand même assez près. Faut pas hésiter. Parce qu'on sait qu'on va recouvrir ici, hein. Voilà, j'en mets beaucoup, je veux que ça tienne, hein. Je voudrais pas... Hop. J'ai pas de ruban épais, comme je vous dis, je suis pas très fournie de ce côté-là. Généralement, je me débrouille avec ce que j'ai, ça va.
Voilà. Zou. Tac. Alors, on a besoin de faire un nœud quand même. Il faut faut quand même de la longueur. Qu'est-ce qu'on va prendre? Ouais, 30, ça fait juste. Hein. Peut-être on va prendre un petit peu plus. Allez, je sais pas. 10, 20, 30, 40. Oui, allez, je prends 50. Quitte à raccourcir après. À peu près 50 cm qui dépasse. Voilà, comme ça on est sûr d'être large, de pouvoir faire un flot pour fermer. Hop. Tac, voilà. Bon, la dentelle, ça colle pas super avec cette colle-là, mais bon. Ayons confiance au ruban. Hop. Donc là, c'est pareil. Hein. Alors, 10, 20, 30, 40, 50. On va couper là. Oups. Voilà. C'est parti. Oui, bon, c'est beaucoup 50, hein, mais... Bon, quoique, non, c'est bien, je trouve. C'est joli. C'est joli. C'est pas trop, en fait, hein. Non, non, clairement, c'est pas trop. On est large pour faire un nœud. Donc ça, c'est bon, c'est fait. On va laisser encore sécher. Ouais, c'est encore un peu juste. Allez. Alors pendant ce temps-là, on va faire un petit repère. Donc au milieu, donc on a une tranche à 6, donc on va prendre 3. Alors, on va pas le marquer très fort parce qu'il faudra qu'on gomme un peu après. C'est simplement pour coller ça au milieu. Donc on a 3. Voilà, on a 3. Je ne sais même pas comment appeler ça. Voilà, c'est juste pour que celle du milieu soit bien centrée avec le trait qu'on a fait. Donc forcément, pour bien le voir, il faut qu'on déborde un peu. Il faut qu'il se voit. Donc on va le faire revenir là, le trait. Voilà. Tac. Oh, mais je suis pas centrée sur la caméra, je m'aperçois de ça. Voilà, comme ça, on verra où se mettre pour être centré. Voilà, donc ça. Puis ensuite, il faudra essayer d'être bien aligné, d'être bien parallèle pour être droite, parce que ce serait dommage d'être un peu décalé. Peut-être pas à ce point-là, c'est assez visible à l'œil nu. Mais un décalage fait que nos pages, ça se verrait en fait qu'elles sont pas tout à fait alignées.
Donc là c'est pareil, on pourrait se faire un petit repère à 0,5 de chaque côté, hein, à la limite. Qu'on accentue pas trop non plus, hein, parce que encore une fois le but c'est pas d'avoir un trait qu'on a du mal à gommer à la fin, mais au moins ça nous donne une base, ça nous permet de savoir si on est aligné. Je le fais que en haut, j'ai pas besoin de le faire en bas. Si je suis alignée en haut, normalement je suis alignée en bas. Et donc quand on collera, on s'assure qu'on soit et au milieu par rapport à ça, et à peu près sur notre trait de façon à être droite. Et on a pris 0,5 et là j'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus en bas quand même. Bah oui, c'est bizarre ça. Alors je remesure. Combien on est à 25,2, c'est pour ça. Bon, il suffira de descendre un petit peu le trait. L'idée c'est quand même d'être centré. Tac tac, faudrait aller où? Après, est-ce que c'est nécessaire? Bon, c'est pas nécessaire de refaire le trait plus bas pour se mettre dessus parce qu'on arrive à voir, on voit quand même assez facilement si on est aligné ou pas, hein. Ce sera plus facile à gommer même. Donc on va laisser comme ça. Donc on va laisser sécher un peu. Et on se revoit pour coller tout ça. Donc on se retrouve pour coller tout ça. Alors, là l'idée quand même c'est que ça ne bouge pas beaucoup. Enfin, c'est que ça bouge pas quoi quand ma colle elle met un peu de temps à sécher quand même. Enfin, globalement elle sèche vite mais pas assez. Ça peut bouger. Donc là, pour le coup, pour éviter que ça bouge, n'est-ce pas, je vais quand même mettre un petit peu de ruban adhésif juste ici. Voilà, juste ce qu'il faut pour pas que ça bouge. Voilà, c'est tout. Voilà. Et pour le reste, on va mettre de la colle partout. Alors, ouais. Bon, j'aurais pu prendre le gros pot pour avoir un débit plus important. Mais bon, des fois, quand il y a trop de colle, c'est encore plus long. Donc là, c'est pareil, hein. Celles qui ont l'habitude avec le ruban, c'est cool, c'est beaucoup plus rapide. Moi, je suis pas fan parce que je n'ai pas le compas dans l'œil, je suis jamais très juste. Et avec le ruban, ben, c'est compliqué de réajuster. Donc c'est pour ça que je suis pas une adepte du ruban adhésif. Globalement, quoi. Allez. On va quand même retirer ça maintenant. Parce que quand il y en a peu comme ça, ouais, on peut encore décoller, réajuster, ça va, c'est pas méchant. Mais si c'était tout, c'est pas possible. Voilà, on va quand même... Tac, allez, c'est parti. Donc là, je vais vous montrer mes cheveux, hein, tant pis. Mais il faut être bien droite. Voilà, donc je me cale bien là-dessus. J'essaie d'être parallèle à mon trait, d'être à peu près centré. Voilà, je suis parallèle à mon trait. C'est parfait. J'accentue. Voilà, j'appuie. Voilà.
Et là, bon, on est bien. On a l'air d'être droit. Et là, on va laisser sécher avant de marquer les plis ici, au niveau de la pliure de l'album. On va laisser reposer un peu tout ça à plat. Et donc, il n'y aura qu'à forcer après au niveau du pli quand ça sera sec. Là, on va attendre un peu. Voilà. Et du coup, il y a suffisamment d'espace pour laisser un espace entre la page qui sera ici et la couverture, évidemment. Hop. Voilà, on va essayer de gommer. Ah, j'ai plus de gomme. Les enfants seraient-ils passés par là? Non. Bon, j'ai un petit bout là. Allez, on va essayer de gommer tout de suite les traits. Voilà, ça part assez bien. Faut pas appuyer trop fort. Bon, c'est parfait. C'est parfait. Et voilà, la structure est maintenant terminée. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu, que les explications auront été assez simples et assez claires. Je remontre une dernière fois les différentes mesures pour marquer les plis sur le morceau de 30 cm. La hauteur, je le rappelle, elle est de 24 pour cet album. Maintenant, vous êtes libre d'adapter évidemment selon vos désirs. Et voilà, et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto.